L'eau, ce sublime liquide. L'eau et ses mystères. L'eau, c'est la vie. L'eau renferme beaucoup d'anomalies. Jusqu'à présent, toutes les études qui sont faites sur l'eau n'ont pas donné ou n'ont pas révélé toutes les vérités sur l'eau. Cet épisode est consacré au mystère de l'eau et principalement à la mémoire de l'eau. L'eau, cette molécule H2O, en fait, la molécule H2O représente l'eau dans son état gazeux. Quand il est sous forme liquide ou sous forme solide, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas une molécule aussi simple que H2O. Beaucoup d'études ont été faites sur l'eau. On a beaucoup cherché, on a beaucoup voulu savoir la réalité, la vérité sur le comportement de cette molécule d'eau. En fait, on a découvert que l'eau est composée de deux liquides simples qui forment un liquide complexe que jusqu'à présent, aucun ne sait la vérité absolue sur cette complexité de l'eau. L'eau, c'est aussi l'origine de l'eau. L'homme s'est beaucoup posé la question: quelle est l'origine de l'eau? Beaucoup de recherches ont été faites pour savoir quelle est l'origine de l'eau. Certains pensaient que l'eau s'est formée après la formation du système solaire, c'est-à-dire que l'hydrogène qui est dégagé par le soleil est cet élément combiné à l'oxygène qui a donné naissance à l'eau. D'autres préconisent que l'eau est arrivée avec des astéroïdes et des comètes. Et dernièrement, en 2014, il y a eu une étude publiée dans Science par des Américains qui démontre que l'eau est bien plus vieille que notre système solaire, que l'eau était déjà là lors de la formation de la Terre, c'est-à-dire que l'eau était déjà là lors de la formation des planètes. C'est pour cette raison qu'il est possible qu'on découvre de l'eau dans d'autres planètes de ce système solaire ou d'autres systèmes. Le cosmos, en fait, est plein d'eau. L'eau qui est contenue dans notre terre est en fait de 97,5% d'eau salée et de 2,5% d'eau douce. Cette eau, qui est l'essentiel à la vie, fait partie aussi de nous les êtres humains. 70% de notre corps est fait d'eau. 92%
du plasma sanguin est fait d'eau. 80% de nos muscles sont faits d'eau. 60% de nos globules rouges sont faits d'eau. En fait, nous sommes plus qu'eau que de la matière. Nous sommes plus liquides que solides. Reprenez ou vous voyez vous-même, si vous laissez une personne se déshydrater pendant 3 jours, ses lèvres commenceront à disparaître. Ensuite, son nez commencera à disparaître. Ensuite, tous ses membres commencent à disparaître. Parce qu'en fait, l'eau s'évapore et l'être humain redevient ce qu'il était, rien que peu de matière. Voilà, nous verrons la suite. L'eau, en fait, présente à peu près 70 anomalies. La plus importante, c'est son comportement sous l'effet de la température. Tous les autres liquides, quand la température diminue, ils se contractent. Seulement, l'eau, quand la température commence à diminuer, il subit le même sort que les autres liquides. Mais dès qu'il arrive à 4 degrés, l'eau change de décision, il commence à se dilater. Le volume de l'eau augmente quand il gèle. Et ça, c'est un miracle de la vie, puisque l'eau, de cette façon-là, sa densité va diminuer. Et c'est pour cette raison que les icebergs dans les océans flottent sur l'eau. Parce que si la densité de l'eau devenait plus importante, ces icebergs vont s'immerger et donc ils vont tuer la vie et la vie n'existera plus dans les océans. C'est le miracle de Dieu qui a fait que l'eau a cette propriété exceptionnelle pour que la vie continue. Autre chose, vous savez tous que l'eau bouille à 100 degrés à pression normale. Mais plus vous allez monter en hauteur, plus vous allez sur une montagne, plus l'eau va bouillir à des températures plus basses. Par exemple, sur le mont Everest, l'eau va bouillir à 70 degrés, alors que sur Terre, par exemple au niveau de la mer, l'eau va bouillir à 100 degrés. Ça, c'est une autre anomalie. Vous, les femmes qui êtes dans les foyers, vous avez tendance à dire que si j'ai de l'eau froide au frigidaire et je la mets sur le feu, elle va prendre plus de temps pour bouillir. Eh bien, c'est le contraire. Plus l'eau est chaude, plus elle va mettre plus de temps pour bouillir. Plus l'eau est froide, plus elle va mettre moins de temps pour bouillir. Voilà quelques anomalies de l'eau que nous avons vues ensemble, mais tout cela va nous ramener à parler de l'eau sur un autre volet. Le volet, est-ce que l'eau garde l'information, conserve l'information pour des durées indéterminées? Est-ce que l'eau a une mémoire? Est-ce que l'eau va pouvoir remplacer ce que nous appelons dans le futur la biologie numérique? La biologie numérique va reposer sur l'eau, car l'eau est un élément essentiel à la vie et l'eau peut apporter la solution pour nous prémunir de beaucoup de maladies. C'est pour cette raison que nous allons voir dans la deuxième partie de ce numéro les grandes tendances aujourd'hui et les grands questionnements. Est-ce que l'eau a une mémoire? Voilà, je vous remercie.
et à la prochaine, Inch'Allah.